Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Fiona Lazard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le chômage baisse. C'est une bonne nouvelle, même si la baisse doit être confirmée dans la durée et qu'il faut aller encore plus loin. C'est d'autant plus essentiel que dans le même temps, les difficultés de recrutement sont toujours fortes. Nombre d'emplois pourraient être pourvus et contribuer à faire baisser encore plus le chômage si on répondait mieux à ces difficultés de recrutement. On le fait par un effort massif sur la formation des demandeurs d'emploi, via le plan d'investissement dans les compétences, avec un effort sans précédent de 15 milliards d'euros sur le quinquennat. Mais il faut aussi le faire avec des règles d'indemnisation et d'accompagnement des chômeurs qui souhaitent adapter. Beaucoup d'emplois pourraient être pourvus en CDI ou CDD plus longs si tous les acteurs, entreprises, actifs, branches étaient mieux incités à le faire. La réforme de l'assurance chômage est donc essentielle pour lutter contre la précarité et faire baisser encore plus le chômage. C'est pour cela que nous avons voté dans la loi Avenir professionnel le principe d'une remise à plat des règles via tout d'abord une négociation entre les partenaires sociaux. Nous avons aussi voté l'ouverture de l'assurance chômage à des démissionnaires ou travailleurs indépendants. Ce sera une réalité cette année et c'est un progrès social dont nous pouvons être fiers. Les partenaires sociaux ont été saisis pour négocier et réaliser la réforme de l'assurance chômage. Mais pour l'heure, la négociation est suspendue par les organisations patronales. Il faut donc soit que le gouvernement reprenne la main et procède très vite à cette réforme essentielle, soit que la négociation reprenne, mais on ne peut pas rester sans agir. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement va-t-il constater la fin de la négociation et mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, ou souhaite-t-il que celle-ci puisse être menée par les partenaires sociaux et alors à quelles conditions? Dans les deux cas, il faut faire vite car les enjeux l'imposent. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lazard, vous m'interrogez sur la négociation engagée entre les organisations patronales et les organisations syndicales sur le régime de l'assurance chômage. C'est une question importante. Elle est importante parce que la question de l'indemnisation du chômage est évidemment centrale pour tous nos concitoyens qui, ayant exercé une activité, se retrouvent pendant un moment donné sans activité et doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle est importante parce que le contexte dans lequel s'inscrit cette discussion est un contexte particulier. Vous avez eu raison de dire, Madame la députée, que le chômage baisse. Chacun ici espérerait qu'il puisse baisser encore plus vite, encore plus fort. Mais vous avez raison, Madame la députée, le chômage baisse. Et il baisse de façon continue depuis désormais plusieurs trimestres. Un autre élément du contexte, et chacun doit l'avoir clairement à l'esprit, c'est que notre régime d'assurance chômage n'est pas équilibré. Il a accumulé dans le passé plus de 30 milliards d'euros de dettes. Et alors même que la croissance est là, alors même que le chômage baisse, nous devons prendre soin à faire en sorte que cette dette accumulée puisse être réduite. Et puis, il faut aussi dire, et je sais que parfois cela suscite des réactions, il faut aussi dire que dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été construit aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui n'apparaissent plus forcément cohérentes ou plus forcément justifiées. Il apparaît par exemple que dans certains cas, bien entendu pas dans tous, mais dans certains cas, les règles actuelles, je ne mets pas en cause ceux qui en bénéficient, je parle des règles. Les règles actuelles permettent à certains d'avoir, alors qu'ils sont au chômage et qu'ils ont une partie d'activité, une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient s'ils étaient simplement en activité. Ces éléments posent des questions et imposent que les partenaires sociaux puissent apporter des réponses. C'est exactement la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, en septembre, nous avons adressé aux partenaires sociaux, organisations patronales et organisations représentantes des salariés, une lettre de cadrage afin de leur demander de réfléchir ensemble à un système qui permettrait de défavoriser le recours à la précarité. En 15 ans, Mesdames et Messieurs les députés, les chiffres sont quand même intéressants, en 15 ans, le recours aux emplois courts a été multiplié par 3.
Et vous savez, mesdames et messieurs les députés, que dans 8 cas sur 10, c'est énorme, dans 8 cas sur 10, c'est le même salarié qui bénéficie du contrat à durée déterminée suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos règles telles qu'elles existent, la précarité est d'une certaine façon encouragée. Elle est devenue un élément d'équilibre des règles qui ont été définies ensemble depuis 15 ans. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de corriger cela dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Cette lettre de cadrage que j'ai adressée aux organisations syndicales et patronales, elle fixe les objectifs. Elle ne donne pas un élément budgétaire, elle donne un cadre. Et elle dit les éléments sur lesquels nous voulons des améliorations. La désincitation à la précarité, favoriser le retour à l'activité, faire en sorte de ne pas tirer plus d'avantages, même momentanés, de l'inactivité que de l'activité. C'est une mission très difficile que nous avons posée et que nous avons assignée aux organisations syndicales et patronales. Très difficile. Et je voudrais dire, mesdames et messieurs les députés, que j'ai confiance dans les organisations syndicales et patronales. C'est à elles qu'il revient de définir des façons, des instruments, des moyens pour faire en sorte que notre système d'indemnisation du chômage puisse être à nouveau équilibré, puisse payer la dette qui a été cumulée, puisse favoriser le retour à l'emploi et puisse, en tout état de cause, favoriser la pérennité des contrats et désinciter à la précarité des contrats. La lettre de cadrage que j'ai adressée reste valable, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Lazare. Elle offre ce cadre, elle reste valable, elle fixe l'ensemble des éléments sur lesquels nous souhaitons que les partenaires sociaux puissent aboutir. Je leur fais confiance. Nous vivons un moment où beaucoup d'organisations syndicales et patronales aspirent à montrer l'importance qu'elles ont, aspirent à montrer le rôle essentiel qu'elles jouent dans notre vie sociale. C'est à elles de relever ce défi, je leur fais confiance.